Bonjour tout le monde et en particulier les poissons. C'est votre saison anniversaire, donc petit cadeau de la maison. Happy birthday les poissons, spécial astrologie et guidance intuitive. Je vais utiliser les amours de Marlowe, les arcades majeures, Rider-Waite-Smith, Prism, Divine Connection. Je ferai des clarifications avec Osho Zen Tarot, mon poteau. Et je clôturerai avec Soul Connection, on verra avec 2 cartes. Je mettrai bien sûr les cartes en accéléré parce qu'il y en a beaucoup. Allez les poissons, on y va. Je vais commencer avec des informations astrologiques. Poisson, votre planète c'est Neptune et votre motto c'est je crois. Vous êtes un signe mutable, donc tout est en mouvement, tout est avec les ressentis, les émotions et votre clairvoyance également. Votre saison anniversaire, eh bien, c'est en saison d'hiver, donc on parle de dépouillement. Et votre dépouillement, eh bien, vous le faites vous-même, surtout avec vos ressentis. Grâce à votre élément de l'eau également, qui peut fluidifier et tout nettoyer. Si vous avez votre Mercure en Poisson, eh bien, vous avez une intelligence intuitive et vous pouvez vraiment ressentir les choses. Et en termes de communication, eh bien, vous pouvez communiquer gentiment, calmement, grâce à votre élément de l'eau. Si vous avez votre lune en Poisson, eh bien, faites attention parce que vous adorez beaucoup aider les gens. Et ne soyez pas dans le costume de l'infirmière ou du sauveur. Si votre Vénus est en Poisson, eh bien vous êtes super méga romantique et même des relations platoniques ou même longue distance ne vous dérangent pas du tout. Si vous avez votre Mars en Poisson, eh bien vous êtes un peu fragile sur ce terrain d'action et d'agissement. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et vous êtes peu endurant finalement. Et vous ne finissez pas toujours les choses. Si vous avez votre Jupiter en Poisson, eh bien, vous êtes l'archétype du au petit bonheur, la chance. Et si vous avez votre Saturne en Poisson, eh bien, vous avez vraiment du mal à lâcher prise. Vous êtes dans le contrôle, la rumination. Certainement, vous avez du stress chronique. Allez, on y va, on passe à la guidance intuitive et je mets les cartes en accéléré. On y va les poissons. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien c'est un état des lieux et vous pouvez cliquer quand vous voulez. C'est complètement intemporel. Allez, on y va. Alors on a Balance and House, on a Sagittaire, Verseau et Gémeaux. Il y a du monde au balcon. Okay. On a votre élément de l'eau. Ok. Allez les poissons, on y va. Alors, l'état des lieux et surtout au niveau relationnel, eh bien moi je pense que certains poissons, à ce moment de votre saison anniversaire, là, bien sûr vous êtes dans les festivités certainement, tout du moins, voilà, prendre un bon repas avec des bons amis ou les membres de la famille. Mais en tout cas, vous voulez vraiment faire un effort cette année, en dehors de votre saison anniversaire bien sûr, de connecter avec les gens, d'avoir beaucoup plus de connexion sociale et puis surtout ce qui va vous apaiser aussi, c'est de pouvoir, ou tout du moins d'essayer d'harmoniser les choses pour que vous soyez beaucoup plus serein, sereine. Ok ? Moi, je pense que depuis l'année dernière, vous avez quand même pas mal de choses en termes de mental, rumination, tout ça. Et je pense que ça vous a desservi. Et là, cette année, vous prenez vraiment le taureau par les cornes en vous disant, ok, voilà, moi aussi j'ai des défauts,
une histoire de toute façon, quelle que soit la situation, c'est toujours 50-50, hein, voilà. Donc, c'est clair que moi aussi, j'ai agi, j'ai participé à des choses, j'en suis pas très fière, mais voilà. Et ça, c'est très chouette parce que ça va vous mettre dans une vibe d'observation, beaucoup plus que peut-être blablatérer, et prendre le temps aussi de voir ce qui se passe autour de vous. Alors ensuite, nous avons plusieurs énergies ici, mais on en revient à cette harmonie, à cet équilibre et même de la tempérance. Et avec le mat qui est là, le mat aussi, vous avez un côté poisson où vous êtes un signe mutable, donc il y a un constant mouvement, création, tout ça. Mais il y a aussi ce désir d'être libre également. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, même si vous êtes en relation depuis des années, ou vous êtes voilà, marié ou quoi ou qu'est-ce, vous n'avez pas peur de vous exprimer et de dire « bon, moi j'ai besoin de faire mon truc là, hein, donc je vais me casser et je vais revenir, t'inquiète, hein, voilà. » Mais voilà, c'est très ancré en vous et le mat, il est là aussi pour eh bien te dire « ok, assume et fais-le, voilà. » Tu aimes être libre, tu aimes être baroudeur, tout ça, donc fais-le. Voilà. Et là, avec cette justice et cette tempérance, ça en revient vraiment à cette vague dont je vous parlais par rapport au relationnel, c'est-à-dire ce désir de connecter, mais aussi savoir également se taire quand il le faut, écouter, observer, tout ça. Parce que je pense que soit on vous l'a dit, soit il y a des personnes qui ont été cache-pistache et vous ont dit « wow, attends, tu peux pas tourner ta langue cette fois dans ta bouche » ou alors « wow, mais c'est quoi cette arrogance ?» ou voilà. Donc en tout cas, je pense que quelqu'un ou plusieurs personnes vous ont un petit peu piqué par rapport à ça. Et là, je pense que vous faites l'effort de rectifier le tir, de vous remettre en question et de vous dire « ah, ok, bon. » Alors, peut-être que ce jour-là, alors après, il y a des raisons, attention, il ne faut pas être trop radical pour le comportement des gens, parce qu'il y a aussi une atmosphère, ok? Donc, cherchez à comprendre aussi pourquoi telle ou telle personne a réagi comme ça, ou pourquoi vous avez réagi comme ça, hein, voilà. Donc, il y a plein de choses, il faut arrêter d'être radical et de... voilà. Ok, bref. Alors, ensuite, nous avons un peu de mental et communication. Là, ça en revient à ce déni dont je vous parlais avant. Hein. Donc, voilà, vous avez fait un petit état des lieux, un petit bilan, machin, et après, vous vous dites, ok, d'accord, ouais. J'étais dans le déni, c'est vrai, et puis c'est vrai que j'ai aussi utilisé mon charme, et c'est vrai que voilà, j'ai utilisé cette énergie de cavalier de coupe, où voilà, alors le cavalier de coupe, il adore charmer, il adore parler de sa vie, de ce qu'il a fait, mais voilà, comment ça sort? Est-ce que c'est arrogant? Est-ce que c'est autosuffisant? Est-ce que c'est, voilà, ou alors est-ce que c'est tout en douceur? Mais là, avec le cavalier de coupe aussi, c'est quelqu'un qui peut être aussi, voilà, il va avoir des petites stratégies, manipuler un petit peu, pas énormément, mais il faut quand même s'y attendre, ok? Donc ça, c'est peut-être aussi vous, par rapport à cette nouvelle année, on est en janvier, février, mars, voilà, c'est quand même le début de l'année, hein, voilà. À partir d'avril, voilà, on n'est pas, c'est plus la teuf, quoi. Et là, si tu veux, poisson, c'est ça. Et alors, pour en rajouter une couche, avec ce 10 de pentacle, là, je pense que aussi, tu as compris quelque chose au niveau structure, ressources matérielles et ce que tu vas faire. Après le 10, on a le page, et le page, il a plein d'énergie, il est au taquet, tout ça. Le 10, en soi, il n'est pas négatif du tout. C'est simplement une continuité, mais aussi un bilan, de se dire, ok, est-ce que, si par exemple tu es chef d'entreprise, voilà, il faut préparer des budgets, il faut préparer ci, il faut préparer ça, hein, voilà. Et moi, je pense que Poisson, je pense que tu vas te réveiller aussi. Je pense que tu vas te réveiller par rapport à tes dépenses, par rapport à ce que tu peux garder, épargner, tu vois ce que je veux dire?
Je pense que vraiment tu vas... Et déjà, poisson, déjà les poissons, oh my god, vous êtes mais méga quoi, méga radin quoi. Alors je ne sais pas si c'est de la radinerie, mais vous êtes déjà bien... vous serrez le portefeuille quoi. Donc voilà, mais je pense qu'il y a une conscientisation par rapport à quelque chose de financier. Et puis je pense que vous allez aussi faire attention par rapport à des contrats que vous allez signer, par rapport à plein de choses finalement. Ok? Alors ensuite, on a cette vibe, alors là c'est complètement ambivalent. Moi je pense que vous avez commencé éventuellement 2025 un peu en frustration par rapport à quelque chose de bien défini et vous vous êtes calmé. Ou alors c'était avant la fin 2024 où il y avait vraiment beaucoup de frustration par rapport à quelque chose. Et là, je ressens vraiment que, encore, c'est cette conscientisation. Et là, vous voulez vraiment une paix. Donc, vous allez essayer de tout nettoyer. Et comme vous êtes l'élément de l'eau, eh bien, c'est parfait. Une purification, un nettoyage, tout ça, de vos énergies à vous, d'énergie autour de vous. Enfin, voilà. C'est vraiment très, très clair. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est la paix, quoi. C'est la paix. Et je pense que vous allez pouvoir gérer tout ça. Simplement, cette frustration aussi, voilà, il faut se poser la question. Parce que c'est une émotion, c'est un passage, mais qu'est-ce qui me rend frustré? Est-ce que c'est mon ego qui est blessé et je me compare? Ou alors, oui, c'est la comparaison totale. Et donc ça me blesse finalement, et donc je suis frustrée. Est-ce que je suis frustrée parce que, par exemple, j'ai un compagnon ou une compagne qui ne me parle pas, qui n'est pas du tout communicatif? Enfin voilà, il y a tellement de choses, mais il faut décider d'identifier tout ça, okay? Parce que sinon, ce nettoyage et cette paix, ça ne va pas se passer, quoi. Ah, ça ne va pas exister même, ok? Alors là, j'adore les 3 dernières cartes, avant que je clarifie bien sûr. Là, c'est vraiment le poisson qui est dans la comparaison. Et en fait, je pense que certains poissons, vous allez vraiment décider d'affûter votre éducation, d'affûter ce que vous savez, mais vraiment solide. Et ça, c'est pas la première fois que je vous dis ça, les poissons, même si, voilà, c'est très rare quand je me souviens de toutes les guidances que je fais, hein, moi je m'en lave les mains quand j'ai fini, mais voilà, il y a des trucs. Et poisson, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Je pense que vous allez décider de vraiment être super pointilleux et super carré par rapport à quelque chose en particulier. Donc, vous allez prendre le temps, et la High Priestess, c'est votre carte dans le tarot, vous allez prendre le temps d'étudier, de vous éduquer par rapport à quelque chose, parce que vous savez qu'il y a de la compétition. Voilà. Et là, en fait, il va y avoir une renaissance à l'intérieur de vous, et je pense que certains poissons, ça va être une revanche avec vous-même, mais en particulier avec des schémas et des idées, des pensées limitantes qu'on vous a foutues dans la tête quand vous étiez gamin ou gamine. Et ça, je le ressens, mais alors, un truc de dingue, quoi. Donc, il va y avoir une renaissance à l'intérieur de vous. Et bien sûr, c'est la carte de l'amant dans le tarot, c'est le scorpion, c'est votre poteau, hein, signe d'eau, sauf qu'il est fixe quand même, le scorpion. Mais là, c'est vraiment ça, quoi, je le ressens. Voilà, je vais vous donner un exemple premier degré. On va dire vous avez 60 ans. Okay. Vous avez 60 ans. Et finalement, on vous a toujours dit que vous étiez incapable ou que, voilà, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, voilà. Et puis, eh bien, vous êtes divorcé ou même veuve. Et d'un seul coup, vous vous dites, mais attends, mais le truc qu'on m'a dit, là, que je pouvais pas faire, ou ça, ou blablabla, eh bien, je vais le faire. Je décide de le faire. Donc, il y a une renaissance à l'intérieur de vous et une naissance claire et nette. C'est comme la chrysalide avec le papillon. Mais c'est carrément ça, quoi. Parce que là, je le ressens.
Et c'est pour ça que vous allez vraiment étudier, être beaucoup plus pointilleux par rapport à ce que vous voulez faire, parce que vous voulez vraiment avoir une abondance certaine. Ok? Voilà. Allez, on y va. Éventuellement, vous allez faire des certifications, des formations, mais vous, voilà, vous êtes vraiment déter par rapport à ça, poisson. Ok? Et je dis pas qu'il n'y a pas encore des gens qui vous humilient un petit peu en disant oh, tu veux faire quoi là? Non mais n'importe quoi, t'as pas les diplômes, tu t'es vu, enfin des choses horribles quoi. Mais voilà, hein, c'est possible aussi. Hein. Ok. Alors, clarification. Alors, j'ai le Capricorn House, le diable. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce diable-là va t'aider avec le drive, avec le fuego, et voilà, et coûte que coûte, quoi. Alors ensuite, poisson, fais gaffe, parce que le diable, quand même, il peut être en manipulation, en perversion, tout ça, tout ça. Mais là, honnêtement, je ne le sens pas. Je pense que vraiment, là, tu vas utiliser les bonnes qualités du diable pour vraiment te guérir, t'éduquer, et éventuellement créer un peu plus de réceptivité, d'intuition, tu vois, de clairvoyance également, pour vraiment t'aider, déjà toi-même, et puis aider les autres éventuellement. Et éventuellement, certaines personnes, vous allez faire une formation de médiumnité, ou je sais pas, ou alors, carrément, comment dire, waouh, j'en bafouille là, pas vous trouver parce que vous les avez déjà les capacités, mais éventuellement, quelqu'un de votre famille va vous dire, mais Patricia, mais tu te souviens pas, mais tu sais, tu as des capacités. Par exemple, je sais pas, tu t'enlèves le feu, enfin voilà, il y a plein de trucs quoi. Mais je pense que c'est aussi par rapport à ça, ok? Alors bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Alors ensuite, on a le lion and house, ok. Et alors là, ouais. Alors là, il y a un peu d'ego, hein, les gars. Et ouais. Il y a un peu d'ego parce que je pense que oui, il y a de la compétition. Mais oui, c'est pas tout rose, les gars. Hein, faut pas rêver, quoi. Et il y a tellement de compétition qu'en fait, ça te déclenche des émotions par rapport à ce qu'on te disait quand tu étais enfant. Et là, si tu veux, le lion qui est là, c'est aussi ce désir de vouloir avancer, de briller, mais aussi de lâcher prise. Faire un lâcher prise très important. Et éventuellement, tu as ta Saturne en poisson. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la section astrologie. Donc là, si tu veux, il faut vraiment que tu décides de travailler sur ce lâcher prise. Parce qu'à partir du moment où tu contrôles, à partir du moment où tu as du stress quotidien et tu as de la rumination, ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de réfléchir, tout ça. Bon, après, il faut checker ton hygiène de vie quand même, parce que rien n'est sans rien. Mais là, tu vois, c'est ça, tout ce travail-là. En plus, tu as l'eau, tu as le nettoyage, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, tu auras la célébration. Après, tu pourras faire comme les 3 femmes là, qui s'en foutent complètement et qui sont dehors en train de danser, il pleut, hein, à fond la caisse. Mais voilà, donc c'est ça aussi. Et assumer, souviens-toi, le mat, assumer cette liberté. Et ça, c'est hyper important aussi. Donc, à partir du moment où tu conscientises et tu vas faire ce travail, après, ça ira. Mais voilà, c'est ne pas mettre cette souffrance sous le tapis. Non. Prends cette souffrance et vraiment travaille avec ça. Ça vient d'où? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me sens alors le moral dans les chaussettes parce que je suis allée dans un endroit, j'ai parlé à des personnes et certainement des personnes ont déclenché une émotion par rapport à quelque chose de bien défini. Okay? Donc voilà, tu vois, il y a tout ce travail. Alors ensuite, là on a le scorpion encore, hein, renaissance. Et là, tu as double scorpion carrément dans cette catégorie. Et là, on en revient à je veux la paix, je veux renaître, je veux recommencer à zéro, mais je veux aussi avoir des connexions sociales. Donc là, c'est tout le travail dont je te parlais au début, parce que, encore,
on est encore dans le mental, dans la rumination, ne pas pouvoir faire des choix, ne pas pouvoir prendre des décisions. Et puis surtout, c'est que tu fais le rock, quoi. Tu fais le grey rock, tu te la fermes, tu mets tout ça sous le tapis. Enfin, c'est un cauchemar, en fait. Et donc, là, si tu veux, si tu veux avoir la paix, c'est aussi laisser le passé au passé. Il y a une mésange qui est magnifique. Laisser le passé au passé et aussi, voilà, marcher et créer ce bon compost. Et qu'est-ce qui te nourrit? Et je pense que Poisson, comme tu es un signe mutable, tu es aussi par Mont et par Veau, et parfois c'est dur pour toi de te poser dans le silence, de réfléchir, tu vois. Et ça va être super important en fait. Ta saison anniversaire, voilà, février-mars, ça va être méga important en fait. Ok? Allez, on y va. Je vais clôturer avec Soul Connection et on va voir petit mot de la fin, les poissons. En tout cas, ben, j'espère que vous avez la grosse patate. Je vous souhaite un super anniversaire. Et puis, si vous ne les avez pas encore vus, les guidances intuitives de février sont là. Donc, allez-y. Et j'espère que ça pourra également vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le respect. Respecte-toi et respecte les autres. C'est la clé de relations saines et épanouissantes. Et tu vois, ce lien social, t'en as vraiment, enfin, c'est vraiment ce que tu veux en fait. C'est un besoin aussi, parce que oui, finalement, si tu es célibataire, si t'es pas, voilà, si t'es arrivé à un bémol, tu es seul, t'as pas d'animaux, enfin voilà, c'est pas simple. Et donc, il y a ça aussi, c'est très chouette. Et la patience, voilà. La patience mène à de grandes réalisations. Attends avec sérénité que les choses se mettent en place. Alors, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas en étant assis sur le canapé, ok? Donc, il faut quand même semer des graines, mettre ton énergie vers quelque chose, et là, tu pourrais être patient, ça, c'est clair. Mais ce n'est pas en foutant rien que tout va tomber du ciel. Non, ça ne marche pas comme ça, les gars, ok? Alors voilà, ben, happy birthday les poissons. Franchement, c'est très très chouette. J'espère que ça va vous aider à choisir, à décider, tout ça. Et puis on se voit très vite sur ma chaîne. Je te mets plein de vidéos tout de suite maintenant, du love, des intemporels. Et puis voilà, donc on se voit très très vite. Happy birthday, bye.